Bonsoir à toutes et à tous et bon appétit si vous commencez à manger. Je sors de la séance de Kung Fu Panda 4 il y a à peine quelques minutes, il y a 10 minutes. Je me balade un petit peu pour enregistrer cette vidéo qui sera pas très longue et sans spoilers. Je veux vous garder la surprise de la fin du film. C'était magnifique. Quand je dis que c'était magnifique, c'était à la fois euphorisant comme les trois premiers. C'était fun, mais aussi il y avait de l'émotion et il y avait beaucoup d'action, des easter eggs, des références aux trois premiers films, la musique de Hans Zimmer, toujours aussi excellente, toujours aussi apaisante. C'était visuellement très très beau. Et même le générique de fin, c'est Baby One More Time, le morceau de Britney Spears interprété par Tenacious D. Tenacious D, c'est le groupe de Jack Black. Et Jack Black, c'est le chanteur. Et Jack Black, c'est le doubleur de Po. Alors chez nous en France, c'est Manu Payet. Mais voilà, il y a absolument, j'ai rien à reprocher à ce film qui, pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis le début de l'année. En même temps, je suis pas allé énormément au cinéma. Je suis allé voir Dune 2 et j'ai vu quelques autres films chez moi dont je n'ai pas forcément parlé sur la chaîne, puisque maintenant je me concentre sur les adaptations de jeux vidéo. Mais oui, c'est clair que Kung Fu Panda 4, ça va être difficile de faire plus fun que ce film cette année. Vers la fin de la semaine, j'irai voir Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, parce que j'aime bien ces films Godzilla, même si j'ai pas terminé la série Monarch qui m'intéressait pas forcément. J'irai voir Godzilla X Kong et un petit peu plus tard dans le mois, il y aura Rebel Moon qui va arriver et Civil War surtout de Alex Garland. Voilà, donc je vais aller voir quelques films, mais ne vous attendez pas à énormément de films sur la chaîne, hein. Vraiment, c'est adaptation de jeux vidéo de plus en plus. Mais voilà, Kung Fu Panda 4, je voulais absolument pas le rater. Alors, ça parle de quoi? Sachant que le dernier film datait de 2016, c'est-à-dire il y a 8 ans. Moi, je me souviens du tout premier que j'ai vu au cinéma en 2008. Ça rajeunit pas, c'était il y a 16 ans en arrière. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier, tellement j'avais adoré. J'étais allé avec mes amis et franchement, on s'était régalé. Euh, de quoi ça parle? Po doit trouver un successeur dans son rôle de guerrier dragon, puisque lui doit prendre la succession de Good Oogway la tortue, dans le premier film, en tant que guide spirituel de la vallée. Et donc Shifu le prépare en lui disant, il faut que tu trouves un successeur au guerrier dragon. Tu vas continuer à être le guerrier dragon, on va dire, dans l'âme, mais tu n'assureras plus les fonctions. Tu dois trouver quelqu'un. Et lui, il n'a pas envie parce que Po, il sent qu'il est utile uniquement en tant que guerrier dragon et il n'arrive pas à choisir. Donc il voit plein de candidats, mais il n'arrive pas à choisir. Et au milieu de tout ça, il y a une petite renarde qui est une chapardeuse, une voleuse, une menteuse. Bref, c'est la petite renarde qui essaye de survivre par presque tous les moyens que Po arrête. Et dans le même temps, de l'autre côté du royaume, il y a une sorcière, la caméléone, qui peut prendre les apparences de tout le monde, qui veut régner sur tout l'empire du milieu, qui veut régner de sa ville, Juniper City, jusque dans la vallée et même au-delà, bon, comme d'habitude, les grands méchants qui veulent tout conquérir. Et elle est polymorphe, métamorphe, je sais plus, elle peut prendre l'apparence de n'importe qui. Elle est frustrée parce qu'elle voudrait être la maîtresse parfaite du kung-fu et elle va tenter d'essayer de faire revenir de l'au-delà les différents méchants que Po a vaincus tout au long des 3 premiers films pour s'emparer de leur technique de kung-fu. Et donc, Po va essayer de l'arrêter avec l'aide de la petite renarde qui s'appelle Zen et qui est doublée en anglais par Aquafina. Alors, j'ai regardé au générique à la fin le nom de la doubleuse, de la comédienne de doublage française, mais j'ai pas reconnu le nom. Mais elle est très bien doublée. Et donc, ça va être un enchaînement d'humour, de punchline, de proverbes, puisqu'on a Po qui essaye de faire le sage comme Oogway, mais toujours, voilà, toujours attendrissant, un peu maladroit, mais toujours au grand cœur. Et puis, on a ces deux papas. Alors, je sens que ça va faire râler ceux qui crient au wokisme tout le temps. Moi, je crie au wokisme souvent, mais pas tout le temps. Alors, sur le wokisme, c'est-à-dire le militantisme, là, pour le coup, le militantisme LGBT homoparentalité. Rassurez-vous, c'était déjà dans le 3. Oui, Po a deux papas, mais il n'est pas question de couple LGBT. Il y a un papa biologique, qui est doublé par Emmanuel Jacomi, donc la voix française de Russell Crowe. C'était déjà le cas dans le film précédent. Et il y a son père, on va dire adoptif, Loi, je crois qu'il s'appelle Ping, qu'on voit depuis le tout premier film. Et donc, durant tout le film, on a
le panda, donc le père biologique, et Loi, le père adoptif, qui disent on est les deux papas de peau. Je sens qu'il y a certains youtubeurs qui vont encore dire ouais c'est woke le film parce qu'il y a deux papas. Calmez-vous. Quand il y a du wokisme, faut le dire. C'était le cas par exemple dans Doctor Strange 2 et dans beaucoup d'autres films et séries Disney. Ici c'est pas le cas. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas du wokisme là où il y en a pas. Il y en a assez chez Disney et Netflix pour qu'on en voit là où il y en a pas. Si vraiment ils étaient partis en sucette comme sont en train de partir en sucette Pixar avec leur matraquage idéologique, je vous l'aurais dit. C'est pas le cas sur le film. Faut pas non plus voir le mal partout. Je referme la parenthèse. Et donc, on a les deux papas, le père biologique et le père adoptif, qui, inquiets pour leur fils, vont se lancer à la poursuite de Po et de Zen pour essayer de le protéger parce qu'ils se disent il va affronter une sorcière ultra puissante, il a besoin de nous, on s'inquiète. C'est surtout parce qu'ils s'inquiètent tous les deux. Et donc, on va suivre en parallèle le voyage de Po et de Zen et le voyage des deux pères, le père biologique, le père adoptif, qui sont amis et qui s'encouragent l'un l'autre à être courageux parce qu'ils vont traverser aussi des tribulations. C'est hilarant, il y a énormément d'humour, mais vraiment, et c'est de l'humour qui fonctionne, c'est-à-dire c'est l'humour à l'opposé de Marvel. Vous voyez, c'est d'un côté on a Marvel avec Spider-Man Tom Holland éclaté au sol et She-Hulk qui fait du twerk, donc un humour débile au ras du fion. Et de l'autre, on a l'humour de Kung Fu Panda, avec ses punchlines, avec ses proverbes, voilà, avec ses cris de Kung Fu. C'est un régal de chaque instant. Et il y a un gros côté émotion avec voilà, les valeurs de l'amitié, de la rédemption, essayer de se racheter, être meilleur, qui sont disséminés tout au long du film jusqu'au final. Les personnages, y compris les nouveaux personnages, sont tous très attachants. Dans cette ville de Juniper City, on y croise tout un tas de malfrats au grand cœur. C'est un régal. Et puis voilà, il y a ce final dont voilà, je ne vous dirai rien parce que je ne veux pas vous le spoiler, qui est très émouvant, je trouve. Et c'est à la fois un hommage aux 3 premiers films, et c'est une conclusion, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Alors, s'il y a un Kung Fu Panda 5, j'irai le voir. Hein, je ne m'en plaindrai pas, bien au contraire. Mais je pense que c'est la conclusion parfaite à tout cet univers. Parce que c'est un univers, il n'y a pas que des films. Il y a aussi des séries d'animation Kung Fu Panda. Il y a des Kung Fu Panda spécial Noël, ce genre de choses. Ça passe des fois à la télé pendant la période de Noël. Donc, je pense que ce film, et surtout la dernière demi-heure, les 20 dernières minutes, c'est la conclusion parfaite qui rend hommage aux 3 premiers films et qui embrasse quand même une période de 16 ans, 2008-2024. Donc, je suis très très content. C'est un film pour toute la famille. J'ai rien à redire. Peut-être pour les plus petits, il peut y avoir des scènes un peu impressionnantes avec la méchante, la caméléone. Elle est un petit peu plus flippante, un peu plus méchante que les méchants des précédents films. Donc moi je dirais voilà, c'est un film à partir de 6-8 ans. 6-8 ans, ça me paraît être un bon âge pour aller voir le film. Avant ça, je ne conseillerais pas forcément. Et puis c'est un film où voilà, il y a énormément d'action du début à la fin, ça n'arrête pas, c'est trépidant. Les 1h34, je ne les ai pas vus passer, mais vraiment pas. Rester jusqu'à la fin du générique, pas forcément pour une scène post-générique, mais pour la musique, pour voilà, la musique de Britney Spears interprétée par Jack Black. Restez. Et puis, que vous dire de plus? Je vais m'arrêter là. C'était un régal, un des meilleurs films de ce début d'année. Un gros blockbuster, ultra divertissant. DreamWorks, encore une fois, ils ont frappé fort. Juste un petit mot sur le réalisateur qui s'y connaît, c'est Mike Mitchell. Il a réalisé Shrek 4 et Les Trolls, le tout premier. Voilà, donc moi Shrek, c'est une des sagas que je préfère. Les Trolls, j'ai adoré les 3 films. Vous avez ma critique du 2 et du 3. Donc voilà, le réalisateur c'est ce qu'il fait, c'est un bon. Et puis visuellement, c'est très très beau au niveau des couleurs, au niveau de la mise en scène, au niveau de la direction artistique. Il y a des idées de mise en scène, des écrans splittés, des estampes chinoises. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, je m'arrête là. N'hésitez pas à aller voir le film. Et puis moi, je vous retrouve en fin de semaine pour Godzilla X Kong, le nouvel empire. Passez une bonne soirée. Je répondrai à tous les commentaires. Là, j'ai mis quelques jours à pas répondre, mais je vais répondre à tous les commentaires que j'ai laissés en suspens. Et puis, bon appétit, bonne soirée, bonne semaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.